Il y a des personnes qui me demandent encore aujourd'hui, et leur question est totalement logique, comment rester dans un état d'éveil spirituel en permanence? Et beaucoup de personnes se perdent dans cette idée. Moi, je vous dis toujours qu'il faut être dans un état de conscience éveillé tout le temps. Mais pour simplifier cela, il faut comprendre que cette conscience éveillée se compose de deux parties essentielles, la concentration et l'attention. Quelle est la différence? La concentration, c'est lorsque je me focalise sur un point précis pendant quelques secondes ou quelques minutes. Mais l'attention, elle, donne une continuité à cette concentration. Et c'est l'union de la concentration et de l'attention qui crée l'état de conscience et d'éveil. Beaucoup de personnes pensent que partir dans ses pensées signifie être déconnecté du monde extérieur de manière spirituelle. Mais ce n'est pas cela. Nous ne voulons pas nous déconnecter d'une mauvaise manière. Certaines personnes sont tellement perdues dans leurs pensées qu'elles ne sont ni ici ni ailleurs. Elles fonctionnent en pilote automatique, dans l'inconscient, sans même savoir où leur esprit est parti. Quand je vous ai dit auparavant, regardez un arbre sans lui donner de nom, cela ne veut pas dire entrer dans un état de confusion mentale ou de rêverie incontrôlée. Il y a une grande différence entre l'égarement mental et le moment présent. Le moment présent, c'est être dans un état de concentration et d'attention, sans projeter d'étiquette ou de jugement. Je voulais parler de cela parce que beaucoup de personnes viennent me consulter à cause de ce problème. Elles me disent « Je me sens perdue, je n'arrive plus à organiser ma maison, ma vie, mes affaires. Je suis dispersée et déconnectée du monde terrestre. » Et cela est dangereux. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas être absents à nous-mêmes. Une personne absente fonctionne uniquement à travers l'inconscient. Nous, au contraire, nous devons être conscients de ce qui nous entoure, tout en évitant de nous identifier complètement au monde extérieur. Nous ne devons pas quitter notre ancrage terrestre sous prétexte de spiritualité. Certaines personnes ont une activité très forte au niveau du chakra couronne, ce qui crée beaucoup de dispersion mentale et de rêverie. Plus nous sommes dans cet état de flottement, plus nous sommes éloignés de la conscience réelle. Nous voulons que la conscience soit présente, pas que l'inconscient dirige notre vie. C'est pour cela qu'il est très important d'être ancré dans l'ici et maintenant. Je sais où je suis. Je sais ce que je fais. Je fais mon travail, mes tâches, ma vie quotidienne, mais sans être totalement absorbé par le monde extérieur, au point d'oublier ma connexion spirituelle. L'équilibre est là. Et cet équilibre demande simplement de la concentration et de l'attention. Chaque fois que vous sentez que vous partez dans vos pensées, revenez doucement au moment présent. Même si cela arrive encore et encore, continuez de revenir. Si vous sentez que votre vie devient désorganisée, que vous oubliez tout, que vous êtes dispersé, cela peut indiquer un déséquilibre au niveau des chakras inférieurs. C'est pour cela que je vous ai donné des exercices et des affirmations liées au chakra racine, au chakra sacré et au plexus solaire. Beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur les chakras supérieurs parce qu'elles aiment la spiritualité. Mais nous vivons encore dans la dualité sur cette terre. Nous devons donc équilibrer le ciel et la terre. Travaillez sur vos chakras inférieurs et prenez soin de votre vie sur terre, sans négliger votre connexion spirituelle. Quand vous faites les exercices, ne négligez pas votre attention sur le chakra lui-même. Ce point est encore plus important que les affirmations. Là où va votre attention, l'énergie circule. C'est pour cela que je vous demande de concentrer votre attention sur ces centres énergétiques. Et surtout, ne restez pas uniquement focalisé sur les chakras supérieurs. L'équilibre est essentiel.
Certaines personnes pensent qu'avoir un chakra couronne très actif est quelque chose de positif. Mais lorsqu'il est trop rapide et déséquilibré, cela crée de la dispersion et de la confusion. Tout doit rester dans l'équilibre. Quand vous écoutez les affirmations ou les méditations, essayez de rester présent avec elles. Même si votre esprit part ailleurs, revenez encore. Plus vous développez cette attention consciente, plus votre mémoire et votre concentration deviennent fortes. Quand un événement extérieur vous perturbe ou vous déclenche émotionnellement, observez ce qui se passe en vous. Même si vous avez réagi ou perdu votre calme, ce n'est pas grave. Le plus important est de revenir ensuite observer la charge émotionnelle encore présente. Ne laissez pas cette charge rester inconsciente. Beaucoup de méthodes psychologiques demandent aux gens de raconter encore et encore leurs souffrances passées. Mais parfois, cela nourrit davantage la charge émotionnelle au lieu de la libérer, parce que la personne répète simplement l'histoire, sans traiter réellement l'énergie émotionnelle derrière elle. Ce qui compte, ce n'est pas seulement l'événement, c'est la charge intérieure associée à cet événement. Quand vous êtes avec des gens et qu'une émotion forte apparaît, vous n'avez pas forcément besoin de faire une technique visible. Concentrez simplement votre attention sur la sensation intérieure, sur la charge présente dans le corps. En observant cette charge avec conscience, vous commencez déjà à vous désidentifier de l'événement. Et souvent, ce qui nous déclenche aujourd'hui est relié à quelque chose de beaucoup plus ancien. Une blessure, une critique, un rejet, une comparaison vécue dans le passé. Parfois, ce sont de petites accumulations répétées pendant des années qui créent une grande charge émotionnelle. Cette charge peut ensuite créer des tensions, des addictions, des compulsions alimentaires, du tabac, de l'alcool ou d'autres comportements qui servent inconsciemment à calmer le stress intérieur. Quand cette charge se dissout, le stress derrière elle diminue naturellement. Observez aussi les mouvements inconscients du corps. Serrer les dents, contracter les épaules, bouger constamment les jambes. Ces mouvements révèlent souvent une tension émotionnelle cachée. Quand vous prenez conscience de cela, vous commencez déjà à transformer cette énergie. Les méditations et les pratiques énergétiques servent justement à faire circuler une énergie plus pure dans le corps, afin de dissoudre progressivement les charges émotionnelles accumulées. Plus votre énergie devient élevée et consciente, plus les anciennes charges perdent leur force. Les charges émotionnelles stagnantes sont comme des vibrations basses accumulées dans le corps pendant des années. Mais lorsque nous faisons entrer une énergie plus lumineuse, plus consciente et plus élevée en nous, ces anciennes vibrations commencent naturellement à se dissoudre. Le but n'est pas de fuir la vie terrestre. Le but est de devenir de plus en plus présent à soi-même. Et plus vous revenez à votre véritable centre intérieur, plus les charges se dissolvent naturellement.